Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui, je vais analyser le match qui a opposé le Paris Saint-Germain au Milan AC en Ligue des Champions au Parc des Princes et qui s'est conclu sur le score de 3-0 pour le PSG. Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Donnarumma au but, Lucas Hernandez en tant qu'arrière gauche, Skriniar, Marquinhos en défense centrale et Hakimi en tant qu'arrière droit. Au milieu, on retrouve Vitinha en tant que milieu relayeur gauche, Ugarte en 6 et le jeune talent du Paris Saint-Germain, Zaïre Emery en tant que milieu relayeur droit. Et en attaque, on retrouve sur l'aile droite Ousmane Dembélé, en 9 Kolo Muani et la superstar sur l'aile gauche, Kylian Mbappé. De son côté, le coach italien Stefano Pioli a mis en place un 4-3-3 avec Maignan au but, Théo Hernandez en tant qu'arrière gauche, Tomori et Thiaw en tant que défenseurs centraux et Kalalou en tant qu'arrière droit. Au milieu, on retrouve Reinders, Krunic et Musa. Et en attaque sur l'aile droite, on retrouve Pulisic, en 9 Giroud et sur l'aile gauche Leao. Dès le début de la rencontre, les Parisiens ont montré leur volonté de récupérer le ballon très haut sur le terrain, avec ici Ugarte qui monte très haut pour rejoindre les attaquants pour faire un pressing sur la défense adverse, et Hakimi qui rentre dans l'axe pour couvrir l'espace que laisse Ugarte quand il monte. De l'autre côté, les Milanais, lorsqu'ils étaient en possession du ballon, ils avaient un seul objectif, jouer très lent sur Giroud en pivot. Alors que lorsque le PSG récupère le ballon, plusieurs joueurs changent de position, comme ici Hakimi qui rentre beaucoup plus axial et Vitinha qui commence à se décaler sur l'aile gauche. Et lorsque le Milan AC presse correctement et fait reculer le ballon jusqu'à Donnarumma, les arrières parisiens Hakimi et Lucas Hernandez restent très haut au niveau de la ligne des milieux pour donner des solutions de passe longues à Donnarumma et contrer le pressing milanais. Ici, Donnarumma fait la passe à Hakimi et lorsque le ballon quitte la défense parisienne, la composition du PSG change en 3-3-4. Avec Vitinha qui monte sur l'aile gauche en tant qu'ailier, Hakimi qui rentre au milieu, le PSG est en place. De leur côté, les Milanais vont tenter plusieurs fois de construire à partir de derrière, avec ici Maignan qui va venir chercher son arrière droit Kalulu. Ce qui déclenche immédiatement le pressing parisien, avec Ugarte qui vient couvrir dans l'axe et qui monte très haut. De son côté, Hakimi glisse dans l'axe pour remplacer Ugarte en tant que 6. Kalulu vient chercher Reinders le long de la ligne de touche. Reinders se retrouve immédiatement enfermé entre deux joueurs parisiens, alors il combine avec Krunic dans l'axe. Ugarte fonce sur Krunic. Regardez la position d'Hakimi dans l'axe en tant que 6. Krunic change de côté car l'axe est totalement fermé avec la position d'Hakimi sur Musa. Le défenseur milanais va venir faire la passe à Théo Hernandez sur l'aile gauche, ce qui déclenche immédiatement l'accélération de Musa dans l'axe qui va essayer de venir sur l'aile gauche pour mettre la pression sur le défenseur Marquinhos qui est au contact de Leao. Mais Hakimi le suit de très près. Théo Hernandez combine avec Leao qui a fait appel contre appel et Théo accélère pour aller profiter de l'espace libre qui se trouve dans l'axe. Dembélé ne le quitte pas et réussit à récupérer le ballon au milieu de Leao et Théo Hernandez. Le ballon est à présent parisien, Ugarte va venir jouer sur Hakimi sur l'aile droite. Alors Mbappé vient proposer des solutions en pivot dans l'axe, ce qui oblige le défenseur central milanais à le suivre et à sortir. Hakimi fait la passe à Dembélé sur l'aile droite. Dembélé se retrouve en 1 contre 1 vu que la défense est écartée par l'appel de Mbappé. Dembélé en 1 contre 1 se défait facilement de son adversaire et réussit à centrer dans la surface, mais Kolo Muani n'arrive pas à reprendre le ballon et la défense dégage le ballon. De son côté, le Milan AC sait parfaitement que le PSG aime construire à partir de derrière. Alors ils ont mis un surnombre important au milieu avec Pulisic qui descend au milieu pour former un milieu à 4, avec Leao qui monte aux côtés de Giroud pour presser la défense et Donnarumma. Malgré tout, la défense parisienne arrive à bien s'écarter le long de la largeur du terrain, ce qui permet à Hakimi d'avoir suffisamment de temps et de distance entre lui et Musa pour contrôler le ballon et jouer vers l'avant. À travers nos précédentes analyses, on a pu remarquer que Hakimi cherchait souvent à faire la passe le long de la ligne de touche pour Dembélé, qui arrivait généralement à se défaire du marquage de son adversaire direct, mais cette fois-ci Luis Enrique a décidé de changer. Avec ici Dembélé qui rentre beaucoup plus axial et quitte la ligne de touche et emmène avec lui Théo Hernandez. Et c'est là qu'intervient Kolo Muani pour glisser le long de la ligne de touche et récupérer le ballon en pivot. Le défenseur milanais est en retard et il essaye de revenir rapidement sur Kolo Muani avant qu'il reçoive le ballon. Mais d'un contrôle orienté, Kolo Muani piège le défenseur et essaye d'accélérer. Le défenseur milanais est obligé de faire faute et hérite d'un carton jaune dès le début de la rencontre. Lorsque les Parisiens sont en possession du ballon dans le camp adverse, le 3-3-4 prend forme. Le ballon revient derrière à Marquinhos. Dembélé descend en tant qu'arrière droit pour demander le ballon. De son côté, Hakimi reste beaucoup plus axial en attendant le signal de départ. De son côté, Théo Hernandez suit Dembélé et monte très haut sur le terrain. À la réception du ballon par Dembélé, Hakimi déclenche la seconde et prend immédiatement la profondeur dans le dos de Théo Hernandez. Dembélé joue long en profondeur pour Hakimi, Musa est en retard, la défense milanaise est hors de position. Mais le ballon est perdu par les Parisiens. Encore une fois, les Milanais vont essayer de construire à partir de derrière avec Maignan qui va venir chercher Reinders dans l'axe, ce qui déclenche immédiatement le pressing
pressing d'Ugarte très haut sur le terrain. De son côté, Hakimi vient fermer les espaces au milieu en prenant la place d'Ugarte en tant que 6. Le pressing d'Ugarte est inefficace, le ballon arrive sur l'aile droite pour le Milan AC. Musa se balade entre les lignes parisiennes, Hakimi le suit de près. Kalulu combine avec Pulisic sur l'aile droite qui en une touche de balle fait la passe à Musa. Sur son contrôle de balle, Musa accélère et prend le dessus sur Hakimi. Lucas Hernandez et Hakimi sont en retard. Hernandez est obligé de faire la faute, car le milieu de terrain parisien était à la rue. De leur côté, les Milanais veulent presser très haut le Paris Saint-Germain. Avec ici Giroud qui vient presser Skriniar. De son côté, Skriniar cherche à faire la passe dans l'axe à Zahir Emery, mais immédiatement il est pressé par Reinders qui lui chipe le ballon et le ballon arrive à Giroud qui part en contre-attaque. C'est un 2 contre 2 avec Leao, mais Zahir Emery fait une faute technique sur Giroud et empêche la contre-attaque. Le coach italien Stefano Pioli sait parfaitement que le Paris Saint-Germain veut construire à partir de derrière et sortir avec le ballon. Alors il presse très haut les Parisiens pour récupérer le ballon dans le camp adverse et partir immédiatement en contre-attaque. Encore une fois, les Parisiens essaient de construire à partir de derrière. Cette fois-ci, on voit le 3-3-4 avec Mbappé par contre sur l'aile gauche et Vitinha qui plonge lui dans l'axe en tant qu'attaquant. Ce changement de position entre Vitinha et Mbappé va permettre aux Parisiens de duper la défense milanaise. Skriniar fait la passe à Hernandez sur l'aile gauche. Mbappé descend le long de la ligne de touche pour demander le ballon et il attire avec lui le défenseur. Vitinha aussi descend pour demander le ballon et sa position axiale lui permet d'être totalement seul. Regardez l'espace dont il profite. Hernandez fait la passe immédiatement à Vitinha. Le pressing milanais est contré. De leur côté, les Milanais essayent aussi de construire à partir de derrière avec ici Krunic qui descend en tant qu'arrière gauche pour demander le ballon. Normalement, Ugarte est censé aller le presser, mais vu la position axiale de Musa, alors Ugarte est obligé de rester dans sa position. Krunic avance avec le ballon et casse la ligne des milieux en faisant une passe à Musa. Musa trouve Pulisic sur l'aile droite. Les milieux parisiens sont en retard. Pulisic prend beaucoup trop de temps et tricote dans la surface de réparation. Les milieux de Parisiens sont revenus, le jeu est fermé, le ballon est perdu. Encore une fois, les Parisiens essayent de construire à partir de derrière avec Skriniar qui vient faire la passe axiale pour Zahir Emery, mais immédiatement Reinders fonce sur Zahir Emery et lui chipe le ballon. Le ballon est à nouveau récupéré très haut sur le terrain par les Milanais. Ils combinent entre eux et retrouvent Giroud dans l'axe. Reinders est lancé en profondeur, mais Skriniar dégage le danger. Le ballon arrive à Vitinha qui arrive à contrôler et à se retourner pour combiner en 1-2 avec Mbappé, puis immédiatement le jeu se referme sur Vitinha avec plusieurs Milanais autour de lui et il perd le duel physique et le ballon est récupéré par les Milanais. Encore une autre action où les Parisiens essaient de construire à partir de derrière avec le ballon qui arrive à Hakimi. Musa fonce immédiatement sur Hakimi. Hakimi joue le long de la ligne de touche mais pas vers Dembélé mais vers Kolo Muani. Luis Enrique sait que Kolo Muani n'est pas très bon en pivot, alors il a mis en place une nouvelle stratégie en demandant à Dembélé de glisser immédiatement dans l'axe en face de Kolo Muani à la réception du ballon. En une touche de balle, Kolo Muani fait la passe vers Dembélé mais sa passe est totalement ratée et arrive à Krunic qui part immédiatement en contre-attaque. Krunic combine avec Théo qui combine immédiatement avec Pulisic et bat la ligne des milieux parisiens, mais le ballon est dégagé par la défense parisienne. Reinders récupère le ballon dans l'axe, mais Kolo Muani lui chipe le ballon. Mais très rapidement, le contre-pressing des Milanais se met en place et il récupère le ballon sur Kolo Muani très haut sur le terrain. Encore une fois, les Parisiens essayent de construire à partir de derrière, mais ils ont compris, ils ne peuvent pas passer par l'axe en combinant avec Zahir Emery. Alors Skriniar va venir jouer long sur le côté droit en cherchant Hakimi, mais immédiatement Hakimi se retrouve sous la pression de Musa et il perd le ballon arrive à Leao qui part immédiatement en contre-attaque. C'est un 2 contre 2, Hakimi est obligé de revenir sur Leao et il fait une faute à l'entrée de la surface de réparation. Les Parisiens n'arrivent pas à sortir le ballon. Encore une autre action où Marquinhos va venir chercher Ugarte dans l'axe pour combiner en une touche de balle vers Hakimi sur l'aile droite, mais sa passe est totalement ratée et elle sort en touche. Le ballon est récupéré à nouveau par les Milanais très haut sur le terrain. Les Parisiens ne cessent de reculer et cette fois-ci c'est Donnarumma qui va essayer de contrer le pressing milanais avec un long ballon vers Hakimi sur l'aile droite, mais le ballon est beaucoup trop long et Hakimi contrôle le ballon hors du terrain. C'est une touche pour les Milanais. Encore une fois, les Parisiens sur le pressing milanais. Cette fois-ci, Hakimi n'hésite pas et joue très long dans le dos de la défense adverse pour lancer Dembélé en profondeur. Même si Dembélé est un joueur très rapide, en face de lui il y a un monstre de vitesse, Théo Hernandez, et en plus très malin, il récupère le ballon grâce à une faute. Sur une autre action, les Parisiens essayent de jouer au milieu de terrain. Théo Hernandez récupère le ballon et combine immédiatement avec Leao dans l'axe. Théo combine avec Giroud en pivot qui lance immédiatement en profondeur Leao sur l'aile. Les milieux de terrain parisiens sont à la rue, c'est un 4 contre 4. Leao perd trop de temps et tricote, puis il préfère rentrer dans l'axe au lieu de combiner avec ses coéquipiers et il frappe, mais sa frappe n'est pas cadrée. De leur côté, les Milanais essayent aussi de construire à partir de derrière pour attirer le bloc parisien très haut sur le terrain. Magnan, sous le pressing de Mbappé, trouve Kalulu sur l'aile droite. Avant que Kalulu ne reçoive le ballon, le défenseur milanais Tomori accélère pour venir prendre l'espace dans l'axe dans le dos d'Ugarte. Pulisic descend le long de la ligne de touche pour demander le ballon. Kalulu combine avec lui et en une touche de balle, Pulisic sert Tomori qui est totalement seul dans l'axe.
Ugarte essaye de revenir sur Tomori, mais c'est déjà trop tard. Tomori protège le ballon et passe le milieu de terrain parisien. Encore une fois, le bloc parisien s'est fait avoir. Tomori lance Giroud sur l'aile droite. Giroud perd trop de temps et les Parisiens sont revenus en défense. Il se permet même de faire une erreur technique en faisant une passe dans l'axe qui est évidemment récupérée par le petit joyau Zahir Emery. Sur cette action, les Milanais vont venir jouer avec Kalulu sur l'aile droite qui va immédiatement combiner avec Pulisic le long de la ligne de touche puis va prendre la profondeur dans l'axe dans le dos de Vitinha. Pulisic le sert dans la course, Kalulu est totalement seul avec le ballon, les milieux de terrain parisiens sont à la rue. Giroud reste à sa place et ne prend pas la profondeur, Vitinha revient sur Kalulu à l'entrée de la surface de réparation et il récupère le ballon. Jusqu'à cette action précise, les Parisiens n'avaient pas vu le jour pendant les 30 premières minutes. Les Milanais dominaient tactiquement la rencontre et leurs différents plans tactiques ont réussi à marcher à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais su conclure ni porter le danger dans la surface adverse. Sur cette action, Lucas Hernandez arrive à trouver Vitinha totalement seul sur l'aile gauche. Zahir Emery se propose dans l'axe, Vitinha temporise et arrive à garder le ballon sous pression. Le milieu de terrain milanais Reinders est en train de regarder Vitinha au lieu de se concentrer sur Zahir Emery. Vitinha fait la passe à Zahir Emery qui avec un contrôle orienté efface Reinders. Reinders essaye de revenir sur Zahir Emery mais Zahir Emery protège parfaitement le ballon et empêche le retour de Reinders. Zahir Emery fait la passe à Mbappé, la défense milanaise n'est pas en place, Mbappé étant 1 contre 1 contre Tomori. Mbappé rentre dans la surface de réparation et se joue de Tomori et d'une frappe à ras de terre, il marque le premier but, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ce but vient contre le cours du jeu et fait très mal aux Milanais. Sur cette action, le ballon est derrière au niveau de la défense parisienne, le ballon arrive à Hakimi qui va jouer long sur Kolo Muani en pivot. Dembélé descend à nouveau devant Kolo Muani pour récupérer le ballon. Théo Hernandez ne peut pas suivre Dembélé pour protéger la défense. Avec Mbappé dans l'axe et Vitinha sur l'aile gauche, c'est un 4 contre 4. Kolo Muani fait la passe à Dembélé en une touche de balle mais sa passe est encore une fois ratée, ce qui annule la situation dangereuse de 4 contre 4 pour le Paris Saint-Germain. De leur côté, les Milanais ne changent rien, ils continuent à jouer long en pivot sur Giroud, qui joue très bien le jeu et qui arrive à prendre le ballon en faisant une passe de la tête pour son coéquipier. C'est un 3 contre 3, mais les Milanais gâchent l'occasion et le ballon est récupéré par la défense parisienne. En seconde période, le coach italien Stefano Pioli change de formation en passant en 3-3-4 avec Théo Hernandez qui monte en tant qu'ailier gauche lorsqu'ils sont en possession du ballon. Sinon, le plan de jeu ne change pas, on joue long dans le dos de la défense parisienne. Avec ici Reinders qui reçoit le ballon dans le dos de la défense parisienne, mais Donnarumma a bien lu le jeu et sort et dégage le ballon de la tête. Sur une action au milieu de terrain, Ugarte réussit à récupérer le ballon avec un contact rugueux sur un joueur milanais. Vitinha récupère le ballon et lance immédiatement en profondeur Dembélé sur l'aile droite. Dembélé accélère et rentre dans la surface de réparation et d'un crochet extérieur il efface son opposant direct et du pied gauche il ajuste le gardien avec un plat du pied. Mais le premier but de Dembélé sous les couleurs du Paris Saint-Germain est refusé pour une faute d'Ugarte. De leur côté, les Milanais cherchent à nouveau à jouer long avec cette fois-ci Maignan qui va jouer un très long ballon dans la profondeur pour Pulisic. La défense parisienne est totalement battue, ils ne peuvent pas revenir, Pulisic est dans la surface de réparation seul face à Donnarumma. Il peut tirer et permettre à son équipe de revenir au score mais il fait le mauvais choix en faisant une passe à Giroud qui est en retard. Giroud essaye de rattraper le ballon tant bien que mal mais il se retrouve à angle fermé et sa frappe n'est pas cadrée. C'était une occasion en or pour le Milan AC et Maignan aurait pu être passeur décisif. Sur un corner pour le Paris Saint-Germain, Mbappé essaye de le jouer très vite. Dembélé, qui est seul à l'entrée de la surface de réparation, demande le ballon et se rend disponible. Regardez le nombre de joueurs milanais qui sont autour d'un seul joueur parisien et qui sont hors du coup. Dembélé reçoit le ballon, il est au milieu de 4 joueurs milanais. D'une fin de frappe, il se met en position de tir et du pied gauche, il ajuste sa frappe. Maignan repousse le ballon dans les pieds de Kolo Muani qui est totalement seul devant la ligne de but. Il n'a qu'à pousser le ballon au fond des filets. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Sur cet angle, on remarque que les Milanais ne sont pas du tout concentrés et leur positionnement désastreux. Et même avec 4 joueurs autour de Dembélé, aucun n'a réussi à contrer sa frappe. À la fin, il y a Marquinhos et Kolo Muani seuls devant la ligne de but face à un seul défenseur. Ce second but des Parisiens vient après la grosse occasion de Pulisic d'égaliser. Après ce second but, les Milanais ne changent rien. Maignan joue encore une fois long sur Giroud. Giroud, avec un excellent jeu en pivot, remet le ballon avec une passe de la poitrine vers Reinders. Les milieux parisiens sont en retard. Reinders trouve Pulisic sur l'aile droite. C'est un 3 contre 3. Pulisic dribble et rentre vers l'intérieur de la surface de réparation, puis il frappe du pied gauche, mais sa frappe est bloquée par Donnarumma. Encore une fois, les Milanais vont jouer long avec Maignan qui va venir chercher Leao dans la profondeur. Sous la pression d'Hakimi, Leao arrive à faire la passe tant bien que mal à Giroud. Giroud frappe immédiatement le ballon en essayant de lober Donnarumma, mais le ballon est récupéré par le gardien parisien.
Sur une action du PSG, ils essaient de combiner dans l'axe en trouvant Kolo Muani. Kolo ne sait pas quoi faire avec le ballon puis il s'enferme sur l'aile et il perd le ballon. Pulisic part immédiatement en contre-attaque avec le ballon, il passe le milieu de terrain parisien, puis il lance en profondeur Leao dans le dos de la défense parisienne. Leao est face au gardien, il tire du pied droit mais sa frappe n'est pas cadrée. C'était encore une occasion en or pour le Milan de revenir au score. Sur une autre action où Paris essaie de construire à partir de derrière, Hakimi sur le pressing des Milanais fait une passe longue vers Kolo Muani qui est descendu jouer en pivot. Kolo Muani réussit à garder le ballon sous la pression du défenseur milanais et remet en retrait un coéquipier. Hakimi combine directement avec Lee sur l'aile droite, Lee en une touche de balle lance Kolo Muani en profondeur. De son côté, Hakimi accélère pour soutenir Kolo Muani sur l'aile droite. Le défenseur milanais sort sur Kolo Muani qui fait une passe en profondeur pour Hakimi. Les milieux de terrain milanais sont à la rue. Hakimi arrive à l'entrée de la surface de réparation, c'est un 3 contre 3. Il fait la passe en retrait à Vitinha dans l'axe qui fait la passe à Mbappé sur l'aile gauche. Mbappé frappe, le ballon est repoussé par Maignan puis repoussé par le poteau. C'était une grosse occasion pour le Paris Saint-Germain de tuer le match. Sur une dernière action du Paris Saint-Germain, Vitinha trouve Zahir Emery dans l'axe, Zahir Emery combine sur l'aile droite avec Hakimi, Hakimi fait la passe à Lee sur l'aile droite, Zahir Emery se rend disponible immédiatement pour venir proposer une solution à Lee. Lee combine avec Zahir Emery et Zahir Emery sur un contrôle de balle orienté efface totalement les milieux de terrain milanais, puis il accélère jusqu'à rentrer dans la surface de réparation adverse. De son côté, Lee continue sa course dans l'axe. Zahir Emery fait la passe en retrait vers Ramos qui fait une feinte de frappe et laisse passer le ballon. Lee récupère le ballon en arrière, sans contrôle il frappe. Le ballon finit au fond des filets, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Pour conclure, les différents plans mis en place par le coach italien Stefano Pioli ont bien fonctionné, cependant son équipe n'a pas su conclure les occasions. Avec le pressing haut sur les milieux de terrain parisiens, ils ont réussi à récupérer plusieurs ballons, mais ils n'ont pas réussi à conclure ni à porter le danger dans la surface adverse. De plus, miser sur le jeu long de Maignan pour mettre en danger la défense adverse en jouant en pivot sur Giroud ou en lançant en profondeur Pulisic ou Leao a porté énormément ses fruits et a créé des occasions dangereuses pour le Milan AC. Cependant, les joueurs milanais ont fait toujours le mauvais choix et n'ont pas su conclure leurs occasions. De son côté, le coach espagnol Luis Enrique a su faire confiance à ses joueurs malgré les 30 premières minutes difficiles pour son équipe. Incapable de sortir du pressing milanais pendant les 30 premières minutes, il a su calmer et conseiller ses joueurs pour réussir à reprendre leurs esprits et jouer calmement dans l'axe. Car Luis Enrique sait que la clé du match se trouve sur l'avantage pris au milieu de terrain contre le pressing milanais. Et justement, c'est de là que vient le but, avec Vitinha sur l'aile gauche qui est totalement collé à la ligne de touche, qui combine avec Zahir Emery qui prend l'avantage sur son opposant direct et contre le pressing milanais. Le duel physique et tactique entre Zahir Emery et Reinders sur cette occasion et sur tout le reste du match est le symbole du combat tactique qu'ont mené les deux coachs sur la ligne de touche. Avec un attaquant de classe mondiale comme Mbappé qui a su conclure l'occasion la plus importante, car son équipe était dans une situation difficile, il les a remis sur les bons rails. Avec cette victoire importante, le Paris Saint-Germain est premier de sa poule et a d'énormes chances de se qualifier pour les 8e de Ligue des Champions. Bravo à Luis Enrique et à son équipe pour cette victoire et bravo à Zahir Emery qui a réalisé un très grand match. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!